Je regardais dans ma Bible, encore il n'y a pas longtemps, combien de fois Dieu a voulu te parler, t'adresser des mots, s'adresser à toi, toi le pasteur, toi l'ancien, ça n'a pas d'importance. Encore merci que Dieu continue à nous parler. Mais Dieu nous a adressé des paroles, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et puis Dieu a toujours voulu rentrer en relation avec sa créature, il a toujours voulu s'adresser à sa créature. Il a pourvu aussi pour lui le moyen de s'en sortir, parce que l'homme est pécheur, il est privé de la gloire de Dieu, il est toujours en train de sans cesse recommencer. Et Dieu, dans sa grâce, pourvoit des dispensations. Il y a 7 dispensations, je ne veux pas vous prendre la tête avec ça, mais c'est important pour nous ce soir de savoir que dans les 7 dispensations que Dieu a pourvues pour l'homme, pour la femme, pour le jeune, pour le vieillard, il y a la première dispensation qu'on appelle celle de l'innocence, qui a duré avec Ève, Adam, à chaque fois une dispensation avec un homme célèbre. La deuxième dispensation est celle de la conscience, puisqu'il a fallu que l'homme soit réveillé d'une conscience. La conscience qui sert à n'importe lequel d'entre nous, qui sert à un petit enfant. Prenez un petit jeune garçon comme lui, mais il a besoin d'une conscience, et il sait quand il fait le bien, et croyez-moi, il sait quand il fait le mal. Un petit de 3 ans qui gifle sa petite sœur, il est repris. Il se met dans un coin, il est tout rouge, il se cache. Et donc, Adam et Ève ont été dotés aussi de cette conscience, parce que lorsque leurs yeux se sont ouverts, lorsque le diable est venu déversant son plus beau message, Dieu a-t-il réellement dit « Tu vas devenir comme un Dieu, tes yeux vont s'ouvrir !» Ben, il n'y a rien de méchant, ça, que nos yeux s'ouvrent et qu'on devienne comme des dieux. Moi, je voudrais bien. Je n'ai pas des grands yeux en plus, j'ai besoin qu'ils s'ouvrent des fois un peu. Et l'homme a été doté, donc, ce jour-là, d'une conscience. Une conscience lui rappelant lorsqu'il fait le bien, lorsqu'il fait le mal, et ça a duré une période plus ou moins grande qui va jusqu'à Noé avec la conscience, mais simplement pour sauver 8 personnes. Ça fait quand même très peu de personnes qui vont être sauvées dans cette dispensation de la conscience. Dieu avait donné à l'homme une conscience qui se réveille. Il semblerait que la conscience de l'homme arrive à se reternir encore, à s'endormir, à s'éteindre, à devenir aveugle. Et l'homme agit inconsciemment, le mot existe. Quand on dit de quelqu'un qu'il a agi inconsciemment, on dit qu'il n'avait plus de conscience, il n'était plus éclairé. La conscience, c'est l'âme, et nous en avons besoin de cela. Et puis après, il a plu à Dieu de trouver une nouvelle dispensation. Avec le royaume humain, c'était les hommes qui se jugeaient les uns les autres, avec une condamnation, une police, une prison, voire la mort. Et il fallait que les hommes, celui qui aura versé le sang, sera jugé lui-même par quelqu'un qui versera son sang. C'était une dispensation aussi assez bizarre, le royaume humain avec Nimrod, la construction d'une tour, les hommes voulaient atteindre Dieu, parler à Dieu. Bizarre, de tout temps, les hommes ont voulu parler à Dieu aussi. Et Dieu, de tout temps, voulait rentrer en contact avec sa créature. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à s'entendre alors? Comment ça se fait que j'arrive pas à parler à Dieu quand je voudrais? Et comment ça se fait qu'il n'arrive pas à me parler? Il semblerait que ma conscience s'éteint, elle se ferme, et puis Dieu me parle, et puis j'entends pas. Et dans cette dispensation-là, les hommes vont essayer de créer une tour, monter vers Dieu, Nimrod et tout ce qui s'ensuit, l'apparition de la musique, excusez-moi aussi, l'apparition de la polygamie, l'homme est tombé dans un cliché terrible. C'était pas prévu au départ, ça. Et à partir de ce moment-là, Dieu a vu le danger de l'homme qui veut monter vers lui. Et il les confond. La confusion. Certains vont parler avec une langue, les autres vont pas comprendre, et d'autres vont pas comprendre encore. Et il s'est mis à avoir plusieurs langues qui se sont mis là. Et les hommes ne se comprenaient plus. Il y a une confusion. Dieu arrive à confondre les hommes. Et les hommes n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils ne se comprennent pas non plus entre eux. Alors tous ceux qui parlaient la même langue vont partir par là, les autres groupes par là, une dispersion. On a créé les nations. Et dans le cœur de Dieu, Dieu se reprend un petit peu déjà depuis Noé. Il dit quand même, il y en a plein qui sont morts peut-être dans l'innocence, ils sont morts parce que j'avais pris la décision dans la conscience d'éclairer ces hommes-là. Et puis Dieu en a assez de verser le sang. Et donc là, il y a cette dispensation du royaume humain. Et puis après, Dieu prend une nouvelle dispensation. C'est la dispensation qu'on appelle la dispensation de la loi, avec des sacrifices. Et Dieu donne un ordre établi. Voilà, pour être sauvé, il faut un agneau, un sacrifice, il faut du sang, il faut un sacrificateur, il faut un autel. Et Dieu donne cette ordonnance-là. On l'appelle la dispensation de la loi, avec un grand monsieur. On va l'appeler Moïse. Et Moïse reçoit la loi, les ordonnances de Dieu. Les ordonnances avec les sacrifices qui doivent être faits. Il faut un sacrifice. Est-ce que ça serait la première fois? Non. C'est pas la première fois qu'il y a eu un sacrifice. Dans la première dispensation, celle de l'innocence,
Lorsque l'homme était doté d'une conscience, excusez-moi du mot, ils se sont retrouvés nus. Et lorsqu'ils se sont retrouvés dans cette position-là, ils ont eu honte, ils se sont cachés. Et lorsqu'ils se sont cachés, ils ont essayé de se dépanner avec un moyen eux-mêmes. On appelle ça des apprentis sorciers. On essaye souvent de se dépanner dans notre vie lorsqu'on se retrouve devant un problème, lorsqu'on se retrouve devant une certaine nudité spirituelle. Alors ils se sont dépannés en cachant leur nudité avec des feuilles d'arbre. Mais ça marche pas, les feuilles d'arbre. Ça fane, c'est éphémère, ça tient pas bien longtemps. Et c'est parfois, lorsque j'essaye de faire moi l'apprenti sorcier dans ma vie, de réparer les choses qui ne vont pas, je me trouve dans un endroit où ça va pas. Et ça va pas, ça fane, ça tombe. Et je revois continuellement devant moi mon problème, mon souci. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu va pourvoir dans son amour, dans sa grâce. Il va tuer un animal à seule fin de revêtir le premier homme. Adam, le pécheur, le premier pécheur, et sa compagne Ève, qui va nous plonger vers la misère, vers je veux dire, la mort éternelle. Et puis Dieu redemande un sacrifice. Il demande à l'homme de pourvoir un sacrifice. Et puis on entend bien loin la voix de Jésus qui dit « Je ne suis pas venu ici pour abolir, mais je suis venu ici pour accomplir la loi. » Est-ce qu'il faudrait que Jésus remplisse toutes les conditions? Ben oui. Parce que tout de suite, après la loi, on rentre dans une nouvelle dispensation. Excusez-moi de vous dire ça, mais il y a eu des milliers de sacrifices. Il y a eu des milliers d'agneaux égorgés, des milliers de taureaux égorgés. Le sang devait être donné sur l'autel. Il y avait 4 cornes aux 4 coins de l'autel. Et on prenait le sang, on le versait sur les cornes de l'autel. Et les cornes de l'autel représentent la prière. Et la fumée qui montait vers Dieu était agréable aux narines de Dieu. Il sentait le sacrifice. Il l'approuvait pour un moment, pour un instant, le péché était couvert. Il y a eu des centaines et des milliers d'animaux qui ont été donnés en sacrifice. Et puis là, Dieu ne trouve pas son compte, parce que l'homme est pécheur, il privé de la gloire de Dieu. Il continue toujours dans sa même lancée. Il ne peut pas s'extraire de ça. C'est plus fort que lui. Chasser le naturel, il revient au galop. Et le péché fait partie du naturel de l'homme. Il est ancré dans son gène, dans sa génétique. Il n'était pas prévu pour cela. Mais à cause d'Adam, et à cause de la femme qu'il a mis à côté de lui, l'homme est voué au péché. Il est pécheur, il est voué à la mort. Et Dieu essaye de sortir l'homme. Ne dis pas, Dieu il nous laisse tomber. Ne dis pas, Dieu nous a pas laissé une chance. C'est pas vrai. Dieu t'a pas laissé une chance, plus même 10 chances, 100 chances, 1000 chances, 1000 fois 1000 chances de t'en sortir. Mais mon oreille, moi, n'écoute pas, contrairement à l'oreille de Dieu, qui n'est pas trop dure pour écouter. Dieu veut te parler dans cette soirée. Dieu veut t'annoncer une bonne nouvelle, une fois de plus. Il te tend les mains, il te tend ses bras d'amour, à seule fin de te prendre, non pas pour te relâcher un instant plus tard, mais pour te garder. Dieu de tout temps voulu rentrer en contact. Et une voix se fait entendre. Certains disent, Dieu ne savait pas, alors il n'était pas au courant. Parce que la voix se fait entendre, parce que l'homme est pécheur. Il continue dans sa lancée, il continue dans sa façon de faire, dans sa façon d'agir. Et Dieu dit, qui enverrai-je? L'innocence n'a pas suffi, la conscience non plus, le royaume humain non plus. Puis il y a eu Abraham aussi avec la promesse. Oh, je vais oublier la promesse. Il est bon pourtant, hein. Combien nous avons besoin de vivre avec des promesses. Combien de Dieu nous appelle à vivre avec des promesses. Abraham, le grand homme célèbre, la promesse juste avant la loi. La promesse, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit des bonnes choses? Le Seigneur est capable de nous apporter les promesses. Je m'en vais vers mon Père, vous préparer un endroit, à ce fin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ne vous ai-je pas dit, et je voudrais redire ça à mon frère que j'ai écouté tout à l'heure, un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, voici les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui seront restés, nous partirons sur les nuées du ciel, à la rencontre du Seigneur. N'est-ce pas une promesse? Ne vous ai-je pas fait des promesses, Norton? Excuse-moi, mon Norton, tu peux te lever, frère. Excuse-moi, je voudrais dire quelque chose. Donne-moi ta main. Donne-moi ton bras. Approche-toi ici. Regardez la main de Norton. Montre ta main. Regardez la main de Norton. Voilà une promesse. Voici les miracles que vous accomplirez en mon nom. Vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Elle n'est pas belle ta main, Norton?
Elle était capable de frapper un innocent, elle était capable de voler, elle était capable de condamner, elle était capable de juger. Elle a menacé. Il n'a plus à Dieu de se servir. Il n'a plus à Dieu de se servir de cette main-là. Et cette main-là, aujourd'hui, il l'utilise avec la mienne. Et le bras de Dieu est capable de bénir ce bras-là. Il pose les mains sur les malades, 2 heures du matin, un petit malade, il a de la fièvre. Frère Morton, tu peux dire, priez pour mon petit. Ta vie est bonne. Il a pas sur l'enfant. Gloire à Dieu pour le mal de Dieu. Ah, merci Seigneur. Mais il a fait pour lui quelle promesse! Allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Voici les miracles que vous accomplirez en mon nom, Morton, en mon nom. Seigneur, que c'est bon d'être la continuité du bras de Dieu. Dieu veut t'utiliser. Oh, c'est pas mon message. Et quand Dieu dit qui enverrai-je, une voix se fait entendre, il ne savait pas, Dieu si. Il savait. Dès le départ, il a dit, je te donne un jardin, tu vas le garder. Le garder de qui? Il n'y avait pas de mal, mais Dieu savait qu'il fallait le garder. Ah, mais Dieu, c'est tout, mes amis, qu'est-ce que vous croyez? Une voix se fait entendre, Père, Père, envoie-moi qu'il soit fait selon ta volonté. Et viens voir un vieux juif. C'est la nuit, je ne sais pas à quelle heure il est, mais je sais que c'est la nuit. Jésus s'approche et puis il y a un vieux juif, je vois avec ses gros yeux globuleux, là, bizarre. Il croit en rien, lui. Ah, il connaît la parole, hein, mais il connaît la parole, mais il ne connaît pas la grâce. La dispensation de la grâce est en train de s'organiser. Il ne sait pas. Il ne le sait pas encore. C'est, je peux dire, la cheville, c'est, je peux dire, la charnière entre la loi et entre la grâce. Il s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth. Et cet homme sait qu'il n'est pas comme les autres. Il demande à rencontrer Jésus la nuit. Oh, c'est pas un étudiant, un prédicateur, il y a 2-3 jours, il nous a fait la blague. Il dit, quand Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde, il s'est adressé à une multitude de personnes. C'est pas vrai! Dans un jardin, tout seul, avec un vieux, avec des gros yeux globuleux, c'est un juif, il aime Dieu. Il aime Dieu. Il n'y a pas plus pieux que ce homme-là. Il aime le Seigneur, il aime l'Éternel de toute sa force, de toute son âme. Il veut rencontrer Jésus, il s'approche de Jésus, et Jésus lui demande, pourquoi tu m'as appelé? Mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle? J'imagine la conversation entre ce vieux juif et ce jeune juif, qui est la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui est la charnière entre la loi et la grâce, il est la pierre angulaire, il est la charnière qui va relier tout ça. C'est irreliable. Mais Jésus est capable de dire, Père, envoie-moi, non pas pour abolir, mais pour accomplir. Je ne suis pas venu pour abolir, il dit, mais je suis venu pour accomplir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut naître de nouveau. Regardez voir lui là. Regardez voir ce jeune-là. Tu ne te rends pas compte qu'est-ce qu'il vient de dire? Tu viens de dire à moi qu'il faut naître de nouveau, mais je suis un vieillard, mais c'est pas possible ce que tu me dis là. Mais je vois bien que les juifs aujourd'hui, c'est plus ceux de mon époque, ils sont tombés complètement fous. Qu'est-ce que t'as, mon garçon? Je voudrais te raconter une histoire dans le livre de Nombres, chapitre 10, qui s'est passé il y a longtemps. Le peuple était méchant, il s'était éloigné de Dieu, il parlait toujours, il murmurait dans le désert, il faisait plein de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et Dieu envoyait des serpents brûlants, et les gens étaient mordus, et le venin montait en eux comme le péché monte en nous. Tu comprends, mon Nico? Nicodème, il s'appelait. Et puis Nicodème, il commence à comprendre. Ah oui, il dit, là tu me parles. Ça, c'est une histoire qui m'intéresse, je la connais, je l'ai entendue tout petit enfant, et je l'entends encore aujourd'hui, je l'enseigne d'ailleurs. Je comprends ce que tu me dis. Et comme le venin montait en eux, Moïse intercédait, parce que de tout temps, Moïse est l'homme qui va intercéder. Si vous rentrez dans le tabernacle, vous rentrez, il y a un parvis, il y a l'autel des sacrifices, après il y a la cuve des reins, vous rentrez dans le premier rideau, à l'intérieur, il y a le souverain sacrificateur, il a les pods, il a les pierres dessus, il a les épaules, tout ce que vous voudrez, mais je ne suis pas là pour faire de la théologie, je suis là pour vous parler de Jésus. Et moi, je vois Jésus partout, là. Je vois Jésus dans la porte, je vois Jésus dans le parvis, je vois Jésus dans la cuve des reins, je vois Jésus dans le rideau, je vois Jésus dans la lumière qui est là, il y a un chandelier qui est là, il est éclairé avec de l'huile, pas n'importe quelle huile, elle est filtrée. Il n'y a pas un moucheron dans cette huile-là. Sur la droite, il y a les tables des pains de proposition, il y en a 12, les Lévites ont le droit d'en manger simplement une fois par semaine. Mais je ne vous parle pas de ça, on passe. On arrive, il y a un gros rideau, qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu ne peux pas rentrer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sacrificateur. Je veux rentrer quand même. Non, tu peux en mourir. Non, nous l'a expliqué tout à l'heure, et puis c'était beau. Mais si tu pousses ce rideau-là, il fait environ 10 cm d'épaisseur. Tu rentres parce que nous, on l'a vu, on est rentré, on a été voir.
Il y a là ce qu'on appelle l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est une pièce en acacia recouverte d'or. Au-dessus, il y a 2 anges aux ailes déployées. Ils sont là protégeant ce qui se passe à l'intérieur. Si vous l'ouvrez, vous verrez à l'intérieur. Il y a un pot avec de la manne pour se souvenir que Dieu a béni son peuple. Il l'a nourri dans le désert. Il y a le bâton d'Aaron qui est revenu. Il était mort, il est revenu. Il y a des amandes qui ont poussé dessus. Et puis, il y a là l'étape des commandements, la parole. La parole, Jésus. La manne, le pain, Jésus. Le bâton, la résurrection, Jésus. Jésus est là. Qu'est-ce que c'est beau! Et c'est à peu près grand comme ça. Il n'y a pas beaucoup de différence, la grandeur, tout y est. Il y a les anges aux ailes déployées. Et Moïse se met en dessous les ailes et il intercède pour son peuple. Bénis-les! 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 Moïse intercède et Dieu l'écoute. Qu'est-ce que c'est bon! Pour ça, gardons nos pasteurs qui prient pour nous. Là. Gardons-les, nos petits pasteurs, là, que Dieu les bénisse. Et nos petites garantes, mon petit soldat, comme j'ai écouté tout à l'heure, qu'est-ce que c'est beau! Moïse intercède. Mais là, dans le désert, il fallait intercéder aussi. Moïse va vers Dieu. Dieu, donne-moi une solution. Dieu dit, je ne te donne pas une solution, je te donne la solution. Tu vas faire un serpent en airain, en cuivre, et tu vas le mettre au bout d'une perche. Et tous ceux qui auront les regards sur ce serpent-là, ils auront la vie qui va être épargnée. Ils devaient mourir, mais là, ils ne vont pas mourir. La vie va revenir en eux. Et Moïse revient, il construit le serpent, il le met en haut d'une perche. Et puis le haut. T'as compris, mon Nicodème? Oui, je connais l'histoire par cœur. Et les gens vont sortir, vont regarder le serpent, ils vont voir la vie sauve. Et Jésus dit à Nicodème, de même le serpent fut élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé à seule fin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, car Dieu a tant aimé le monde, il est tout seul avec Nicodème, il a donné son Fils unique afin que quiconque, chacun de votre nom et quiconque ce soir, gloire soit rendue à Dieu, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et mon gros Nicodème, il a tout compris, c'est grand Dieu. Il dit, pas vrai, c'est si simple que ça. Mais il est pris encore par sa vie. Il met une séparation entre sa vie et la grâce qui est là. Il est pris, c'est pas facile. Et là, pour revenir à mes moutons, parce que c'est important, il faut que je fasse mon message. J'avais préparé un message. Je me suis éloigné. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça recommence, Cheyenne. C'est pas fini. Jésus a dit, non, mais moi je suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Mais ça recommence. Et Jésus va dire, est-ce que tu serais, toi, l'agneau? Est-ce que tu pourrais donner du sang? Est-ce que tu serais capable d'être un sacrificateur? Est-ce que tu serais capable de trouver un autel? Jésus dit oui. Mais quand est-ce que ça va arriver? Jésus, c'est mon sauveur à moi. Quand Jean-Baptiste voit un jour au bord du Jourdain les gens se lever de l'eau, ils étaient dans l'eau, ils étaient trempés, ils pleuraient, ils venaient d'obtenir leur pardon de péché par une repentance qui était à mon avis sincère et vraie. Jean-Baptiste les baptise. Il les prend un par un, il les baptise, il les trempe dans l'eau. Et d'un seul coup, une silhouette, il y a quelqu'un qui arrive. Il vient peut-être de Capernaum, il vient peut-être de Nazareth, 160 ou 180 km. Je ne sais rien. On ne fait pas de la géographie, on parle du Seigneur. Jésus arrive sur les bords du Jourdain. Et Jean-Baptiste, il me repense si c'est pas ça, hein. Jean-Baptiste, quand il voit, c'est Jésus, il est cousin dans la chair de Jésus, lui. C'est Jésus, oui. Voilà mon cousin. Il dit ça le Seigneur. Voici mon cousin. Il dit pas ça. Voici mon frère. Est-ce qu'il dit ça, Jean-Baptiste? Voici mon ami. Quand on a des amis, on le fait valoir, hein. Il dit pas ça, Jean-Baptiste. Vous savez ce qu'il dit? Voici. Vous pouvez le dire plus fort. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pas un sacrifice qui court, c'est un agneau qui ôte. Premier élément, sur les 4 éléments, il est l'agneau. Et Jésus se retrouve, après 3 années et demie de ministère extraordinaire, il guérissait tous les malades. S'il faudrait vous expliquer aujourd'hui, maintenant, tous les miracles qu'il a fait, on passerait 8 jours juste à expliquer ça. Jésus, il est l'agneau. Mais après 3 ans et demi de ministère, il se retrouve à Gethsémané. La coupe de tous mes péchés à moi, ils arrivent pour pas vous mettre mal à l'aise.
la coupe de tous les péchés qui sont contemporains, Seigneur, tous les péchés jusqu'à aujourd'hui, tous les péchés qu'on sera capable de faire demain, après-demain, dans 6 mois. Tous ces péchés-là avaient rendez-vous à Gethsémanée, sont venus à Gethsémanée, ils ont été présentés au Seigneur, la coupe s'est approchée de lui. Il a pu dire, s'il est possible qu'elle s'éloigne de moi, mais il n'a pas dit ça. Il a dit, Père, qu'il soit fait selon ta volonté, et il a accepté de prendre la coupe. Tout mon péché, toutes mes misères, tes mains violentes, tu te rappelles, Antoine, tes mains méchantes, tout ça, il les a pris à Golgotha, il les a pris à Gethsémanée. Oh, quelle prédication sainte! C'est pas possible, il enseigne à l'école biblique, là. Là, oui, je sais ce que je peux, hein, j'ai que ça. De toute façon, j'ai rien d'autre. Il est l'agneau, et là, de son front d'amour, va commencer à couler des grumeaux de sang. On va prendre Jésus sans ménagement. Si on se trouve derrière nous, c'est Béthanie, on est à cet endroit, jardin de Gethsémanée, sur le mont des Oliviers. Si on regarde sur la droite, on contemple le temple. Le temple, avec la porte de l'Orient qui est là, la porte de l'Est, donnez-lui le nom que vous voulez, c'est pas important. On fait pas un cours de géographie. Juste à côté, il y a la porte des chevaux, à côté la porte des eaux, à côté la porte des fontaines. Si vous allez plus loin, vous verrez la porte de la vallée. Si vous avez une bonne vue sur la droite, vous verrez au nord d'Israël, c'est Golgotha. Tout au fond là-bas, c'est le palais d'Hérode, et juste en bas, c'est le palais de Caïphe. Caïphe, c'est le souverain sacrificateur de l'époque. C'est lui, le faucheton, qui a envoyé qu'on arrête Jésus. Et les cohortes arrivent. Tout le monde d'Israël de l'époque vient. Il y a les gentils, il y a le monde religieux, il y a le monde romain. Tout le monde vient pour arrêter Jésus. Jésus est en train de prier, fait le reproche à ses disciples qui sont là. N'avez-vous pas pu prier un peu avec moi? Même là, on l'a laissé tomber, le Seigneur. Mais moi, j'ai rien à dire, je l'ai laissé aussi tomber. Je ne vais pas juger mes frères. Mon ancien disait, quand tu juges quelqu'un, tu as 3 doigts contre toi. Arrête de juger les autres. Regarde plutôt ce que tu es en train de faire. Et le monde des Romains arrive, les soldats, il y a le Sanhédrin, il y a les hommes qui sont là, et puis tout le monde crie, ça crie au secours de tous les côtés. On l'écoute, celle qui était prévue pour Jésus, elle crie là-bas, Barabbas, Barabbas! Quelle vilaine fille. On l'appelle Israël. Elle n'est pas gentille, cette fille-là. Elle ne reconnaît pas les miracles qu'il est venu faire, parce qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. J'arrive pas à rentrer dans mon message, c'est bizarre, mais je vais le laisser tomber. C'est plus intéressant que ça. Et je regarde la comparaison, même Jésus, aujourd'hui les jeunes gens font des concours de démarrage, les autres font des concours de beauté, aujourd'hui on se pomponne, chacun fait le concours qu'il veut, l'autre fait le concours de chant. Mais à l'époque c'était pas ça, c'était des hommes durs, c'était des hommes méchants, faisaient le concours à celui qui taperait le plus fort. Et on va taper Jésus sans ménagement, le menant par la porte de la valise, la porte des immondices, la porte des choses qui sont pas propres, qui sont... Vous savez, c'est la porte la plus éloignée de la porte des brebis. On aurait dû rentrer Jésus, mon agneau à moi, celui qui me sauve, celui qui pardonne mes péchés. Sa place, c'était rentrer par la porte des brebis, qui se trouve au nord du temple. Non, on l'emmène par la porte des immondices. On va le traiter comme le dernier des derniers. On l'emmène chez Caïphe de nuit. C'est un procès truqué. On va faire ça vite fait entre nous. Caïphe le prend, le regarde. Tu te dis le roi des Juifs. Toi, tu te dis le Fils de Dieu. Et Jésus dit, tu l'as dit. Mais tout le long de la route, il n'a pas ouvert la bouche. Un mot. Il le frappe, il le frappe, il le frappe, il le frappe. C'est moi, je me révolte. Foutu pour foutu, je tape. Pas un mot. Il n'a pas ouvert la bouche. Vous savez ce qu'il fait, Caïphe? Il donne un revers de la main dans la bouche du Seigneur. On n'a pas le droit de faire ça en Israël. On ne frappe pas un homme dans la bouche. C'est un animal qu'on frappe du revers de la main. Il frappe Jésus dans la bouche. Il est tellement dans une colère forte, il prend sa tunique et il l'arrache devant Jésus. Lorsqu'un sacrificateur ou un homme qui a un poste arrache sa tunique, il donne une passation de pouvoir à celui qui se trouve devant lui. Il est en train de donner à Jésus le pouvoir d'être souverain sacrificateur. Le sang a coulé. Il est souverain sacrificateur. Il est l'agneau. Alors il faut trouver un hôtel. On prend Jésus, on l'emmène sans ménagement. On l'emmène chez Anne, qui le ramène chez Caïphe. Et Caïphe le ramène à Pilate. Pilate le voit arriver. Et toi, Jésus? Oui, qu'est-ce qu'on te reproche? Il se dit fils de Dieu. Il se dit fils de Dieu. Mais Pilate, lui, son patron à lui, il se dit Dieu. César, il est habitué, Pilate. Mais il dit, moi, je rien juste là-dedans. Mon patron à moi, il se dit Dieu. Lui, fils de Dieu, oui, ça peut aller.
Il relâche Jésus. Mais non, il faut le condamner. Et ça crie dehors, Barabbas! Barabbas! On veut un violent, on veut un brigand, on veut un vilain à la place de Jésus, parce que c'était une coutume, non pas une loi. Une coutume de relâcher tous les ans un prisonnier en échange peut-être d'un autre. Et celle qui est dehors, celle qui était prévue pour être l'épouse, elle crie Barabbas, Barabbas, Barabbas. Tu l'aimes plus le Seigneur? Oh, je ne sais même pas si tu l'as aimé un jour. Tu n'as jamais voulu lui obéir. Lorsqu'il est venu d'Égypte, là-bas très vite, dans le désert, tu voulais retourner en Égypte. Tu étais semblable à une vilaine fille, excusez-moi l'expression. Il crie Barabbas. Pilate fait ce qu'il a à faire. On prend Jésus, on le fouette sans ménagement, on l'allonge dans un endroit et on le fouette, on lui enlève sa tunique. On lui met une couronne d'épines et on s'assure bien qu'elle va bien tenir en lui frappant le sang couler de sa tête. Puis là, on le mène sans ménagement dans un endroit qu'on appelle Golgotha. L'autel est là. L'agneau, le sang, souverain sacrificateur, l'autel. Certains vont donner leur petite prédication en expliquant que Jésus, il s'est retenu, il se combattait. Il ne se combattait pas, le Seigneur, mon bon Jésus. Il offrait ses mains d'amour, contrairement aux tiennes et aux miennes. Il les offrait, laissant toutes les dominations, tous les péchés, toutes les coutumes, toutes ces choses-là, se placer entre le clou et sa main d'amour. Et le marteau retombait crucifiant à ce moment-là. Tous nos péchés. Mais tu prêches pour qui? Pour les chrétiens ou pour nos amis qui sont là? Mais pour les deux, j'ai besoin de réécouter ça de temps en temps. J'en ai besoin, j'en ai pas envie, mais j'en ai besoin. Et puis il va tendre son autre main, certains vous disent, il va taper avec l'autre main, il tape pas le Seigneur. Sans un mot, semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a donné ses Ésaïe qui dit encore ça, sa deuxième main, puis on prend ses jambes sans ménagement, et on frappe ses jambes, on met une pointe, un clou dans ses jambes, à ce fin que ses pieds ne puissent plus marcher, aller d'endroit en endroit, pour bénir les gens, pour les sauver, pour les guérir, pour multiplier, pour leur donner à manger, pour pouvoir en toutes choses. Tu vas plus marcher, on va clouer tes pieds d'amour. Et là, Jésus est sur le bois de la croix. Je vous assure que tous les anges étaient là, prêts, les arcs tendus, l'épée à la main, prêts à tuer celui qui commencerait. Un mot de Jésus. Jésus, dis-nous un mot, on intervient, sachant qu'un seul ange est capable de tuer 70 000 hommes. Un mot. Les anges attendaient, regardaient ce spectacle affreux. C'était un film d'horreur pour eux, c'était terrible. On ne peut pas faire pire que la mort du Sauveur. Les arcs sont tendus, on intervient. Jésus dit, Père, aïe, on peut y aller. Pardonne-leur. C'est pas une parole de vengeance, c'est une parole remplie d'amour. Et puis Jésus peut dire aussi ce mot, j'ai soif, et on lui donne du vinaigre. Il commence dans le désert quelques 3 ans et demi avant, avec ce mot j'ai faim, on lui donne des pierres, on lui propose des pierres. Et là il dit j'ai soif, on lui donne du vinaigre. Jésus dit pas un mot, pas un mot. Il est en train de bénir un moribond qui est à côté de lui, un brigand, il est en train de lui expliquer que pour lui c'est assuré le salut. Mais en faisant ça pour lui, pour un, il est en train de nous dire à nous tous que pour nous aussi c'est assuré. Il dit Élie, Élie, là-bas, sabachthani, qui veut dire mon père, à quoi m'as-tu abandonné? Et il dit ce mot merveilleux, parce que là il peut le dire, sortant de la bouche du Sauveur, personne ne peut le dire à sa place. Tout est accompli, tout est accompli. Il est venu accomplir la loi, pas l'abolir, l'accomplir, tout est accompli. Et en disant ce mot-là, la parole de Dieu nous dit qu'il rendit l'esprit. Un homme s'approche avec une lance, le premier voulait lui casser les jambes, mais il était déjà mort, nous dit la parole de Dieu. On prend la lance et on lui transperce son côté. Le sang est sorti de ses mains, de ses pieds, de son front, de son dos, de son côté. 7 endroits sur le corps de Jésus où le sang a coulé. Il remplit toutes les conditions. On prend Jésus, on l'allonge ici. Quelle similitude avec ce qui s'est passé. Quelle similitude. Dans le jardin d'Éden, on trouve un homme allongé, le côté ouvert, va laisser sortir la femme, et cette femme-là va nous plonger vers la mort éternelle. Il y a 6000 ans d'existence, et puis on arrive là dans un endroit, c'est Gethsémane, le jardin du tombeau, on prend Jésus, on l'allonge, le côté ouvert, laissant sortir de l'eau et du sang, représentatif de l'Église du Seigneur.
et qui va plonger l'humanité vers la vie éternelle. C'est autre chose, ça. C'est pas la mort éternelle, c'est la vie éternelle. Tout est accompli. Tout est accompli. Mais on vit la vie de Dieu, et chaque homme se disperse, s'éloigne de la face de Dieu. On peut continuer un petit peu? Ça ne vous dérange pas? Il n'y a pas The Voice ce soir encore. Le samedi, on m'a dit, il y a The Voice, tu comprends la finale. La finale de quoi? Les plus grands chanteurs, on les a chez nous, on l'a écouté encore ce soir. Ils ne sont pas grands parce qu'ils ont une voix talentueuse. Ils sont grands parce qu'ils chantent pour le Seigneur. Qu'est-ce que c'est beau! Et la Bible nous dit, dans ce que je vous ai dit ce soir, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Alors je sais qu'il y en a qui murmurent à côté. Et il a laissé Jésus mort. Ils l'ont pas mis au tombeau. Moi, d'habitude, on va en Israël au mois de novembre. C'est ça, les frères, on va en Israël au mois de novembre. Ça ne me manque pas du tout. Ouais, tu peux faire ça. Moi, si je vais là-bas, si je ne ressens pas la présence de Dieu, ça ne manque pas Israël. Il n'y a pas plus ça le monde. On ne peut pas manger, on ne peut pas dormir. C'est pas bien. Vous comprenez? Mais si j'y vais pour rechercher Dieu, je suis béni. Je suis béni. Et tous les ans, je vais au mois de novembre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, les frères, ceux qui ont l'habitude d'aller en Israël. Ça fait quand même quelques 28 ou 30 ans que je vais en Israël, moi. Tous les ans, je vais au mois de novembre. Au mois de novembre, vers le 15 novembre. Allez dans nos cimetières à nous au mois de novembre, vous allez voir. Allez-y vers le 15 novembre. Combien de fleurs qu'il y a? Combien de fleurs qu'il y a encore sur nos pierres où il y a nos bien-aimés? Les cimetières sont remplis de fleurs, ils sont en train de faner là. T'as déjà vu une fleur au jardin du tombeau, toi? T'as déjà vu un bouquet de fleurs, des chrysanthèmes au jardin du tombeau, toi? Ça t'a jamais interpellé? Tu sais pas pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité. On fleurit pas une tombe qui est vide. Quand je leur dis ça, j'ai là-bas, je les mets en révolution. Mais j'aime bien les narguer, je suis un nargueur, moi. On fleurit pas une tombe qui est vide. Et même que je vais là-bas, quand bien même j'irai pas au jardin du tombeau, mais il n'est pas là. Mais il est où? Il est là. Quelle beauté! On continue? Car vos mains sont souillées de sang. Morton, excuse-moi, c'est sur toi ce soir. Tant pis. Et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, vos langues fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, et nul ne plaint avec droiture. C'est pas possible, même pour se plaindre, on ment. Moi, roumain, monsieur, donne-moi l'argent. Bouchari, Chavé, Naïdant. Je suis capable de faire le roumain, moi. J'ai fait ça à une gadji de la poste pour qu'elle me prenne. Elle faisait des papiers à tous les gadgets, moi, elle ne voulait pas. J'ai fait le coup, roumain, pas argent, madame, assurant, toi, rempli le papier. La gars dit, oui, monsieur. Je dis, quelle fauchetonne que t'es. Toi, si je suis un roumain, tu m'aides? Écoutez ce qu'on fait, nous. C'est pour moi, je ne vous mets pas à vous, parce que Steve, il va me tuer, après, il va dire, t'es nu, tu leur as fait des misères. Alors, le texte, il dit, au verset 4 du chapitre 59, il s'appuie sur des choses vaines. Et il dit des faussetés, il conçoit le mal et enfante le crime. Il couvre des œufs de basilic et tisse des toiles d'araignée. Seigneur. Nous là, on couvre des œufs de basilic. C'est bon le basilic, hein? Mais c'est pas ce basilic-là. Seigneur. Le basilic. Il enlève sa veste, vous êtes mort. Ne croyez pas que j'ai pas fait 750 km pour vous fêter la bonne année. Ne croyez pas ça. Je ne vous souhaite pas la bonne année. Je voudrais vous parler des œufs de basilic, les fameux œufs de basilic. C'est quoi les œufs de basilic? C'est quoi le basilic? C'est une créature mystique, étrange, légendaire. C'est une créature qui n'existe pas. On nous dit que c'est un mélange de serpent et un mélange de dragon. Premier livre de la Bible, livre de la Genèse, on voit le serpent ancien, et le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse 21, nous parle du dragon. Donc toute la Bible est alimentée par ça. Serpent, dragon, mélange. Mais comment vous allez faire pour vous en sortir, vous, entre le dragon et le serpent? On a déjà du mal à croire les choses qui sont vraies. Et là, on nous dit, à nous, que lorsqu'on fait ces choses-là, on couvre des œufs de basilic. C'est quoi les œufs de basilic? Il existe ceux qui en mangent, ils meurent, il en sort des vipères qui viendront vous mordre. Une vipère, quand elle vous mord, ici, il n'y a pas trop d'hortense, mais si vous allez en Afrique, vous êtes mordu par une vipère, vous n'en sortez pas. Les jeunes connaissent Harry Potter, certainement. Dans Harry Potter, il y en a un basilic qui regarde avec ses gros yeux. Le seul animal, il peut vous tuer juste en vous regardant. Vous savez ce que c'est les œufs de basilic? C'est les choses cachées.
Maintenant que je les ai bien évangélisés, ils sont chrétiens. Maintenant, je les exhorte, c'est quoi? Les choses cachées, oui. Vous savez, la pierre qu'on retourne, il y a tout un monde en dessous qui se met, dès qu'il voit le soleil, là, elle se met en travail. C'est ça, c'est les choses cachées. Ah bon? C'est ça, oui. Et nous, il arrive parfois qu'on couvre ça. On couvre des choses cachées. J'ose pas le dire à mon frère, j'ose pas le dire à mes copains, là. Et je couvre ces petites choses cachées. Ça ne me condamne pas, mais c'est condamnable quand même. Les choses légendaires basées sur du mensonge, basées sur de la fausseté. On l'a vu là dans tout ce qu'on vient de dire là. La Bible nous dit qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ça t'est déjà arrivé, Jackie, toi, de te mentir? T'es comme moi, tu te regardes devant la glace le matin et tu dis quand même. Moi, je me regarde le matin devant la glace et c'est pas possible. J'ai 62 balais là. Quel homme. Ma petite, elle a 41 ans. L'autre jour, je parlais avec ma petite, je dis, j'arrive pas à concevoir d'avoir une fille de 41 ans. Pour moi, j'ai 40 ans. J'ai la même force que j'avais quand j'avais 25 ans. Sauf que quand je force, ça me fait mal, alors je force jamais. C'est ça le problème aujourd'hui. Les vieux jeunes. Un vieux jeune, c'est insupportable. Ça, un vieux jeune, c'est un vieux, il croit qu'il est jeune, il croit que c'est vrai, il veut lever le moteur, il n'y arrive pas. Tu vois que t'es pourreau, va-t'en, pourreau, on va le faire, nous, on est là pour ça. Mais tu t'en rappelles plus. La Bible nous dit qu'ils s'éprouvent plus. Ils n'arrivent plus à s'éprouver. T'arrives à t'éprouver, toi? Ouais. Menteur. C'est quoi s'éprouver? Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe du Seigneur, les sœurs, fermez les oreilles les frères là, tout de suite fermez vos oreilles. Les sœurs, car toutes les fois que vous prenez le pain et que vous buvez la coupe du Seigneur, vous annoncez. On ne prêche pas à nous, j'ai jamais dit que tu prêches, tu t'annonces la mort du Seigneur, juste en prenant le pain et le vin. Tu rends témoignage. Les frères, ouvrez les oreilles. Que chacun donc s'éprouve. Mais on n'arrive pas à s'éprouver. Pourquoi? On couvre des œufs de basilic. C'est quoi les œufs de basilic? C'est quoi? Ben, c'est simple. C'est nos légendes. Connaissez nos légendes à nous, là? Nos légendes. Tu crois à la cohabitation, frère? Tu crois à la cohabitation, toi? Oui, la cohabitation, ça peut arriver. Deux personnes qui ne se connaissent pas, ils louent un seul appartement, on les appelle les colocataires. Ça marche, il n'y a pas de souci. Mais spirituellement parlant, allez, une sœur, au hasard. Une sœur chrétienne. Ah, la sœur avec les lunettes, là. Ouais, ça peut être que toi, ouais, voilà les lunettes que t'as. Lève-toi, s'il te plaît. Vraiment. Je te montre quelque chose. Ouais. La petite sœur d'amour, je te montre quelque chose. T'es chrétienne? Il y a combien d'années que t'es chrétienne? Jésus, tout, j'étais pas né. Ça, c'est un œuf de basilic. 48 ans de vie chrétienne. Donc un jour, tu t'es retrouvé assis dans un baptistère, on t'a demandé, veux-tu suivre le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours? T'as dit oui. T'as dit oui. Merci à Dieu. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur personnel et maître? Oui. Alors sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et glou, 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 on t'a baptisé. C'était pas merveilleux ce jour-là? C'était beau. Et depuis le temps, Jésus, il habite où? Il habite dans ton cœur. Est-ce que tu crois que le diable, il peut venir aussi dans ton cœur? Dans des pensées, mais il ne peut pas venir rentrer, ouvrir la porte de ton cœur. Il peut tourner au-dessus de ta tête, les petits oiseaux, mais ils ne peuvent pas faire un nid sur tes cheveux. Donc le diable, il ne rentre pas dans ton cœur. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. C'est pas moi qui l'a dit. C'est elle qui l'a dit. C'est dit qu'il l'a dit. Quelle beauté de ne pas croire à la cohabitation. Aujourd'hui, il y en a qui disent « Ah, je te vois bizarre, t'es possédé. » Moi, je suis possédé. Je suis possédé, mon frère, moi. Il y a Jésus qui habite dans mon cœur. Billy Graham, un jour, fait un grand meeting aux États-Unis. Il invite tous les missionnaires. C'est des hommes terribles, les missionnaires. En vérité, je ne dis pas ça parce que j'en suis un petit peu, hein. Mais c'est des hommes extraordinaires. Ils quittent leur femme, leur foyer, ils vont là-bas, ils quittent les enfants, ils vont prêcher. Il y a un problème là-bas, il faut qu'ils reviennent, ils repartent.
C'est une merveille. Quelle belle vocation. Que Dieu le bénisse. Et Billy Graham invite tous ces missionnaires qui sont là. Tous les missionnaires sont là. Il pose la question. Qu'est-ce que vous faites quand le diable vient frapper à la porte de votre cœur? Il y en a un, il dit, moi, je prie. Oh, c'est pas ça. L'autre dit, moi, je jeûne. C'est pas ça non plus. Eh ben nous, on écrit, on chante des cantiques. C'est pas ça non plus. Hein. Ils ont reçu un ministère de chant, là. Ça doit être des Claudettes, ça doit être. Il n'y a pas de ministère dans le chant. On chante parce qu'on est heureux. Celui qui est dans la joie. Allô? Et chante des cantiques. Bah, vous avez bien compris. Et l'autre, chacun disait la sienne. Il y a une petite au fond, là-bas. Monsieur Graham. Et Billy Graham la voit. Faites-la venir, la petite. Mais non, c'est une petite à votre chine. Non, faites-la venir, la petite, là. La petite, elle est venue, elle est montée sur l'estrade. Alors, ma fille, qu'est-ce que tu fais, toi, quand Satan vient frapper à la porte de ton cœur? Bah, c'est simple, monsieur Graham. Moi, j'en vois Jésus répondre. Quelle réponse? Quand on a Jésus dans notre cœur, le diable ne peut pas rentrer. On ne croit pas à la cohabitation. Mais ça, c'est des légendes qui viennent animer. Et puis, c'est pour ça que la Bible nous dit, ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent pas ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et les gens, dans les derniers temps, voudront se faire une grande foule de docteurs. Eh bien, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup des docteurs. Parce que plus il y a de docteurs, plus il y a de médicaments. C'est pas toujours bon. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est quoi les œufs de basilic? Eh bien, c'est ça. C'est l'idée des légendes. Qu'est-ce que dit la Bible? Vous croyez au confessionnal? Je ne demande plus à lui, il est capable de me dire non. Jackie, tu crois au confessionnal, toi? Je ne te parle pas du confessionnal, qu'il y a un monsieur, il est derrière un panneau en bois là-bas, et puis je lui dis quelque chose, et puis il ne comprend même pas ce que je lui dis parce qu'il est sourd comme un pot, puis à la fin il dit qu'il va faire 3 pâtés, 2 rillettes, je ne sais pas comment ça marche, mais enfin bref, tu ne crois pas, c'est pas ça. Je parle le confessionnal, le vrai confessionnal. C'est-à-dire d'aller vers un frère et lui expliquer, je passe par un problème, je passe par une misère. Quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens parmi vous et on a conduit au nom du Seigneur, et s'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés. Pourquoi? Après un confessionnal, après un acte de cure d'âme. Moi je crois de tout mon cœur, parce que la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il faut parler. Moi, je vous dis, j'ai plein de frères ici, plein d'amis là. Pasteurs et non pasteurs, ça ne veut rien dire ça. Si je passe par un problème en vérité, je viens vers vous. Frère, tu peux m'aider? Je passe par un souci. Je ne vous parle pas d'un péché volontaire qui mène à la mort. Je ne vous parle pas de ça, c'est un péché. Je vous parle d'un souci, un problème dans ma vie. J'ai besoin de te parler, frère. Est-ce que tu crois que tu peux m'aider? Ben oui. Toi, tu vas me dire oui, Manix, je vais t'aider. Pourquoi? Je suis déjà aussi passé par là. Moi, j'avais besoin de la grâce du Seigneur. David, tu n'es pas capable de venir m'aider, toi, si un jour j'ai un problème? Hein? Tu es capable de venir me donner des bons conseils et puis me donner une bonne parole parce que j'ai besoin de la parole du Seigneur, parce que j'ai besoin de mes frères, j'ai besoin de me confesser. Et celui qui confesse, il obtient miséricorde. Oui ou non? On couvre des œufs de basilic, les légendes, des choses parfois qui sont comme ça. Ne vous y trompez pas. Hein? C'est ce que nous dit la Bible. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le mot aussi, il est terrible, là. Dans la mesure où tu auras semé, tu vas moissonner aussi. C'est une obligation. Je termine avec ça parce que j'ai des notes. Hein. Le Seigneur, quelle beauté. Les illusions de la place. De croire que je peux obtenir une place par rapport à mes propres capacités. Mes propres capacités. C'est comme si demain on mettrait un Algérien à la tête de notre mission pour être trésorier. Mais réfléchissez un petit peu, 5 minutes. Eh oui. Allez, on s'est fait rouler avec celui-là. Et c'est comme si qu'après-demain on mettrait encore un autre Algérien au secrétariat. Mais c'est un truc de fou. On se retrouve avec un Marocain président bientôt. Les illusions de la place. Eh bien, chacun a notre place ici. Steve, je te le dis. Chacun a notre place. Je l'ai dit l'autre jour devant le président, il a failli me tuer. Aujourd'hui, les chrétiens se prennent pour des pasteurs. Est-ce qu'un chrétien peut faire le travail d'un pasteur? Répondez-moi. Ben normalement non. Et le pasteur, il se prend pour le conseil de direction. Le conseil de direction se prend pour le président, et le président, il se prend pour Dieu. Bon, on s'en sortira pas. Chacun doit avoir notre rôle. Chacun doit avoir notre place.
Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon salut, j'en ai assez. Mes sœurs chrétiennes, que je vous aime à vous, mon Dieu. Est-ce que vous croyez que vous pouvez être utile dans l'église? Allô? Normalement, vous répondez plus vite que ça, mes sœurs. Normalement, sur Ginette, c'est 11h41 le dimanche matin. Mon enfant! Non, je vous garde à vous. Bah oui, c'est 11h41, c'est pas 42. C'est moi qui te parle ce matin. C'est pas possible. Je pourrais t'appeler par ton nom, tiens, tu vois pas, là. Vous allez voir, un jour, je vais prendre le culot, je vais monter au micro. Oui, vas-y, sœur, pour voir, donne-nous le nom, là. Allez. Donne-nous le petit nom, là. Vas-y. Puis elle va faire beu. Je ne me mets pas au garde à vous. Je crois en la prophétie, faites-moi confiance. Je crois surtout à la prière. Je crois à l'adoration de ma sœur qui prie le Seigneur, qui loue le Seigneur. Et je vous le dis, ça reste entre nous, je vous préviens. Et ma cousine qui est là, elle est capable de s'en rappeler. Sœur Germaine, qui c'est qui a connu Sœur Germaine ici, là? C'est ma tante, moi, Germaine. C'était la cousine, la femme à un nain. Sœur Germaine, un jour, a pris Orléans. J'étais étudiant, première année. Je suis à La Réunion, moi. Et Germaine a pris le Seigneur. Germaine qui prie le Seigneur. Je ne veux pas vous diminuer, mais les Germaines, j'en ai pas retrouvé beaucoup. Et elle commence à prier le Seigneur. Seigneur, Jésus, je te loue ce matin, une prière qui dure facilement 3 minutes. C'est long, 3 minutes. Je rends grâce pour manger, moi des fois tellement j'ai faim, patati patatouf. Merci pour la bonne bouffe. Moi je vais très vite en prière. Mais Germaine. Et je vois à côté de Germaine, il y a une petite femme, elle n'est pas trop grande. Je vous dirai pas son nom, elle s'appelle Baudière. Et elle était comme ça. Et Germaine a prié, puis elle guettait Germaine. Je la voyais, elle faisait ça. À la fin de la prière de Germaine, vous savez ce qu'elle dit, Baudière? Elle dit Seigneur, tout comme elle. Quelle belle prière. Mais pour moi, c'était la plus belle des prières que je puisse connaître. Seigneur, tout comme elle, pour ceux qui font de l'ordinateur, là, copier, coller. Quelle beauté. Oui, mais le pire, c'est qu'elle a été bénie aussi. Alors, des fois, je ne sais pas ce qui va se passer dans la semaine, si tu vas faire des réunions de prière ou dimanche. Quand une sœur va prier, quand un frère va prier, moi je ne fais pas la prière de lui, je ne sais pas les frères, chacun prie de sa façon différente. Moi Seigneur, tu vois ce matin, j'ai du mal à parler, des fois je bégaye, des fois j'ai froid, j'ai passé une mauvaise nuit, je ne suis pas bien, je suis malheureux. Puis j'écoute la prière du frère, Seigneur bénis mon foyer, bénis mes enfants, toi Seigneur combien nous plaçons devant toi ce matin, une belle prière. Seigneur, j'ai pas honte, Seigneur, tu vois lui là, pareil. Qu'est-ce que c'est beau. Ça fait partie de l'humilité, mais soyons humbles, mes frères et sœurs. Parce que tu ne sais pas prier, tu ne pries pas, là. Non, faut que tu dis, Seigneur, tu vois la prière, là, c'est la même que la mienne. Comprends-moi, Seigneur. Il connaît le langage des larmes, il est capable de te bénir sur une petite prière comme ça. Les illusions, la place. Seigneur Jésus, on arrête avec les légendes, là. Mais il couvre. La Bible nous dit, c'est l'enseignement des œufs de basilic, des œufs de légende. C'est pour ça qu'on a des problèmes dans nos vies. Ils tissent des toiles d'araignée. Vous savez ce que c'est que des toiles d'araignée quand même? Là, il n'y a pas de piège. Une toile d'araignée, c'est une toile d'araignée. La Bible ne parle pas des araignées. 3 textes sur les toiles d'araignée. Pas possible. Une toile, c'est fragile. Détruisez-la et pourtant, quelques heures après, elle est encore là. La toile d'araignée, c'est les obstacles à la bénédiction. Et il y en a plein qui ont des toiles d'araignée dans leur maison, dans leur foyer, dans leur famille, dans leur église. C'est des toiles d'araignée qui viennent vous pourrir l'existence. Ça vaut rien une toile d'araignée. On l'appelle toile pourtant, c'est pas un vêtement pour être appelé toile. Allez vous couvrir avec une toile d'araignée, c'est pas possible. Elle vous rendra jamais chaud. C'est une illusion. Pas possible ça. Oui. Et puis Glazo m'a expliqué quelque chose un jour. Il dit Manix, il dit, entre les 2 roues de ma caravane, moi, il y avait une toile d'araignée. Et je me suis approché, je ne voyais pas l'araignée. Il a pris un petit brin d'herbe, il l'a coupé, il l'a jeté au milieu de la toile d'araignée. Écoutez bien ça. L'araignée, elle est descendue. Il n'y a pas plus fâche au monde qu'une araignée. Là, déjà, elle n'a pas 2 pattes, elle a 6 pattes. Et tout est dans ses pattes. Il y a plus de vis dans son cerveau qu'au bricot dépôt.
C'est vicieux, une araignée. Des fois, vous prenez une araignée, vous l'écrasez, vous croyez qu'elle est morte. Elle est en boule, elle est comme ça, Karine. Elle a la langue sur le côté. J'exagère, aux œufs de basilic. S'il y en a un qui vous fout un coup de karaté dans la semaine, vous lui direz attention aux œufs de basilic, mon frère, t'es très fort en karaté. Et l'araignée s'approche avec ses deux pattes de devant, mais Spiglazo, elle fait tomber le petit bout d'herbe là. Et elle remonte dans sa cachette. Je dis c'est pas possible. Ah, faut que je fasse quelque chose. Moi, je suis bizarre. Hein. Je sais même pas pourquoi tu m'as donné la parole, en vérité. Complètement fou. Je suis arrivé chez moi, j'ai cherché une toile d'araignée. Aller choper une toile d'araignée vers un Baumgarten, c'est impossible. Ça stick toute la journée. J'en vois une autour de ma rouge hockey. Je m'approche, je chope un moucheron, moi. Je prends pas un brin d'herbe. C'est un petit peu bizarre, mais c'est des films d'horreur. Je chope le moucheron. Je jette sur la toile d'araignée. Une minute après, je vois l'araignée descendre. Ce moucheron, il se débattait, Zinda, et plus il se débattait, plus il s'engluait. Je vois mieux le texte là. Ils utilisent les toiles d'araignée, les méchants, sur nos routes à nous là. Et plus on veut se débattre, tu t'en sortiras pas. Plus je m'englue. Elle vient l'araignée, je la viens de faire moi. Et quand l'araignée approche, j'écoute le moucheron. Manique, viens m'aider. Œuf de basilic. J'écoute rien du tout, moi. Peut-être qu'il a crié le moucheron, je sais pas. Je connais pas le langage du moucheron. Et l'araignée, elle vient, elle prend le moucheron, elle fait un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Le moucheron, il a fait une seule pelote de laine avec. Elle l'a pris et elle l'a mis dans son garde-manger. Son garde-manger, oui, parce que les araignées que le diable essaye de vous tisser à vous dans vos foyers et tout ça, là, c'est pour manger plus tard, il dit. C'est sur place, non, c'est à emporter. Hey, on rigole, mais c'est pas drôle, hein. Seigneur, je suis. Quelle peur que j'ai, mon sang. Moi, je vais te sauver, oui. Mes frères, les sœurs, vous êtes toujours là? Amen. Tata Ginette, 11h41, t'es là? Il y a tonton Bernard aussi. Tonton Bernard, oui. Tonton Bernard, c'est un bizarre, c'est celui qui fait les réunions depuis tant d'années. Et il ne se donne pas au Seigneur, tonton Bernard, donc il se moque de nous. Tous les mercredis, à 8h, tu vas chez tonton Bernard. T'es plus devenu un pasteur, t'es un passant. Il passe le temps, le petit joue bien de la guitare, tu chantes 3 cantiques, il est content, lui. Puis tata Ginette, elle est encore là, elle ne voit pas. Elle a fait un flanc, elle donne du cidre bouché avec. Elle était dévastée. Et puis elle a dit, c'est moi qui l'a fait. Oui, c'est justement pour ça que je ne voulais pas en manger. Mais tu subis ça depuis 10 ans, pasteur, prédicateur. On va toujours faire des réunions, mais il se moque de nous, le monsieur, là. Parce qu'il ne reçoit pas la parole de Dieu. Et pour revenir à ce qu'a dit mon frère Nanou tout à l'heure, non seulement il fait perdre mon temps à moi, mais il fait perdre le temps de Dieu. Le Dieu que m'a donné pour évangéliser ce petit foyer-là. Ça fait 15 ans que ça dure. Ginette, je peux plus le dire avec ton flanc. Et puis Bernard, je peux plus, voilà. Ouais, mais nous, on n'ose pas leur dire. Alors tous les mercredis, t'es là-bas à 8h. C'est pas une perte de temps, ça? C'est pas une toile d'araignée qui m'empêche d'aller plus loin, ça? M'excuse. Bernard, je t'aime bien, j'irai plus chez toi. Puis un mois après, Ginette, elle m'appelle. Manix, mon oncle. Ah, tu m'appelles mon oncle maintenant. Tu viens, oui, une condition. C'est quoi? Je veux plus de ton fond. Et plus de ton site bouché, là, j'en veux plus. On vient, t'acceptes le Seigneur, c'est bien. Si vous n'acceptez pas le Seigneur, je ne veux plus perdre de temps de Dieu à venir chez vous. Ça, c'est des toiles d'araignée qui nous empêchent d'aller plus loin. Les copains, je vous dis, arrêtons avec ça. Ça nous terrorise. Puis la toile d'araignée, c'est le symbole de la légèreté, c'est le symbole de la négligence, de l'abandon, du laisser-aller, du manque de présence. C'est ça, c'est spécial. L'idée, c'est d'éliminer les toiles d'araignée, mes frères. On le fait. Ma femme m'a dit, achète un balai, il y en a à Action. C'est notre nouveau magasin. Avant, on allait chez Fauchon, maintenant, on va chez Action. Et puis, c'est des balais qui se tournent comme ça, on bouille une boule, et puis les petites toiles d'araignée montent en une seconde. J'ai un aspirateur, moi, un aspirateur Karcher, je ne vous explique pas. Hein. Il ne jette pas de l'eau, il aspire de l'air. Je les aspire, les toiles d'araignée. Quelle beauté! Tout est neuf, tout est beau. C'est une merveille, hein? Oui. Tu vas pas me piquer ma prédication, quoi. Il y en a un, il est en bas, il est en train de me voler ma prédication. C'est ma prédication. J'ai un bureau. Ah? Dans ma petite maison, moi, j'ai un bureau au premier étage. C'est pas possible, Alice, c'est un bureau, toi. Oui, mais j'ai pas toujours eu un bureau, moi. Hein. Moi, je sais d'où je viens.
Nous, le 15 du mois, on mangeait plus. Maman, elle faisait du pain perdu. Vous connaissez le pain perdu? Maintenant, le pain perdu, c'est du luxe, c'est de la brioche avec tout ce qui va avec. Hein. On fait des grains, des quoi? On fait des brunchs maintenant. On n'est pas moderne, là. Il vient bruncher. Ben oui, ma cousine. On est des brunchers. Bien connu. Mais nous, le 15 du mois, on mangeait pas. Alors, maman a cherché dans la corbeille, il y avait des croutons, là, ils étaient hors d'âge. Millésimés. Elle les coupait tant bien que mal. Je sais pas comment elle faisait ça, mettait des œufs, les sœurs, vraiment, on met des œufs, hein. Puis après, on met ça dans du sucre. Fouille. Ah oui, les œufs, du sucre. Bon, peu importe. Mais nous, on avait que ça à manger. Je vous assure qu'on mangeait. Et le pain perdu, il n'était pas perdu pour tout le monde. Je sais d'où je viens, moi. J'allais à l'école, je me ravais des petits ratés. Je dis, mais terre-moi. Oui, mais à midi, on n'avait qu'un repas, nous. C'était payé par le social. Mais nous, le soir, on ne mangeait pas en rentrant. Alors, je me réconciliais avec eux. Vous savez pourquoi? Le 4 heures. Le 4 heures chez Madame Doucher. La mère de mon copain s'appelait Madame Doucher. Je rentrais dans la maison, il y avait un gros bol de café au lait, il y avait des tartines grillées avec du beurre salé dessus. Vous ne connaissez pas, vous, ici, le beurre salé? Vous ne connaissez même pas le pain, ici? Du pain? Non, nous, on mange du pain, nous, chez nous. Vous, ici, vous mangez du pain. Ça fait rouler, hein? Moi, je vais dans un boulanger ici, là, monsieur, vous avez, donnez-moi 2 pains. Là, je me regarde comme ça. Moi, 2 pains, excusez-moi, cousine. C'est Marseille, ouais. C'est compliqué, hein. Non, mais pourquoi je vous détends? Parce que j'en ai vu 2-3 dormir. C'est dommage de dormir. Vous m'aurez pas tous les jours, hein, profitez-en. Ah, de basilic. Et maman, donc, faisait du pain perdu, je me ravais les râpés, j'allais au petit déjeuner, aux 4 heures, j'avais le bol de lait avec les pains, avec grillé, avec du beurre salé, avec des sucettes au caramel, Seigneur Madame Doucher, que Dieu ait pitié de ton âme si t'es morte. Mais elle me faisait du bien, cette femme-là. Elle me nourrissait comme son petit. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Aujourd'hui, j'ai un bureau. Je peux le faire, non? J'ai réussi, donc j'ai un bureau. Trésorier de la mission. Je prends tous les sous, je m'achète des voitures, c'est bien connu. Et quand je rentre dans mon bureau, à chaque fois aux escaliers, Nanou, j'ai une toile d'araignée qui se prend dans ma tête, parce qu'ils ne se prennent plus dans les cheveux, ils se prennent dans ma tête. Et à chaque fois, ça m'énerve. Et à chaque fois, je dis sur elle, Camélia, la toile d'araignée, là! Parce que je me mets en colère aussi, moi. Puis elle vient, elle dit, qu'est-ce que t'as? Rien, ma femme, il fait beau en haut, à l'étage. À chaque fois, je dis, la toile d'araignée, la toile d'araignée, la toile d'araignée. Puis elle me dit, bah va acheter un balai chez Action. Et je m'ai mis en colère l'autre jour. Je dis, non, il n'y a pas d'Action, il n'y a pas de balai. Il faut que je chope l'araignée. Et que je la tue. Parce que les toiles d'araignée vont revenir toujours. Il faut que je tue l'araignée. Je me suis dit, Seigneur, le message là, j'en ai marre de Monsieur Bernard, c'est une toile d'araignée. Ben, je vais tuer l'araignée parce que ça m'empêche. Je ne prie pas. Ça fait 43 ans que je suis marié, moi, avec ma chérie. Je ne prie pas avec ma chérie. Pourquoi tu ne pries pas avec elle? J'ai l'âge. Pas l'âge de ta femme. Ça fait 20 ans, 30 ans que tu es avec elle. T'as l'âge de ton mari. Ça fait 20, 25 ans que tu es avec lui. Vous êtes pire que des frères. Moi, maintenant, elle, c'est plus ma fiancée. C'est ma femme, c'est mon amie, c'est ma confidente. C'est tout. J'écoute même ses conseils. Ah, la jalousie qu'ils ont là. Jaloux, hein? Encore tout à l'heure, quand tu vas rentrer. T'as vu, Mani? Ah, quel homme! Eh oui. Le frère, il se plaint. Les toiles d'araignée. J'étais dans l'église là-bas. Ils m'ont pas fait prêcher. J'étais à la régionale, ils m'ont pas fait prêcher. Ils ont fait venir un arabe de Paris là-bas pour qu'il prêche. Tu te rends pas compte, ils s'en fait, on peut plus. Qu'est-ce que t'as la tête de fou? Il y a un petit camping là-bas, les petits jeunes ils se sont battus toute la nuit, il va leur dire que Jésus les aime. La plus belle prédication, tu vas la faire là. Tu veux prêcher là? Non, dans les campings, on n'a personne pour prêcher. On est des fois un serviteur, des fois 2 serviteurs. Viens prêcher dans le camping. Non? Tu vas dans l'église, ils sont 40, avec toi 41, ça marchera pas. T'es dans une galère, numéro 41. Eh vas-y, Bénur, rame.
Ça marche pas. Ça, c'est une toile d'araignée. Mais tu te mets en colère pour ça. Mais va prêcher là-bas. Ici, je suis la place, tu peux faire 20 réunions par jour, tu donnes l'autorisation. Dans tous les campings, allez, vas-y, prêche, annonce. Ça s'appelle des toiles d'araignée. Je finis, Steve, excuse-moi, je finis. On va voir, tu me connais. Les séminaires. Maman, tu vas où, frère? En Italie. Maman. T'es là-bas, là, ils sont pas capables de faire un immeuble bien une tour, aller pencher comme ça, il y a des séminaires, il y a quel jour? La tour de Pise. Ça, je ne veux pas construire, c'est pas le jeu. En Espagne, en Espagne. J'étais là-bas, j'ai acheté un litre de Ricard, 9,50 €. Ici, il est à 10,50 €. T'as payé 1 000 € pour aller en Espagne, tête de fou. Si tu vas en Espagne pour ta bouteille de Ricard, et puis elle va acheter quoi? Des castagnettes, non? Ben, si tu vas là-bas pour ça, reste ici. Je suis sûr que rue Pasteur à Marseille, tu vas en trouver des bouteilles de Ricard. Hein. Je sais pas si c'est du Ricard, par contre. Mais si tu vas dans les séminaires, pour voir ce qu'il y a autour du séminaire, et que tu ne participes pas au séminaire, ça, c'est des toiles d'araignée. Laisse tomber tout ça. Oui, mais nous, on a la retraite des foyers. Ah voilà, tu vois pas, toi, la retraite des foyers. Alors moi, déjà, j'étais comme ça, fatigué, puis je vais à la retraite. Alors moi, je pas. Il nous faut la retraite maintenant pour les foyers, on faut peur d'amour. Et si tu vas à la retraite des foyers et que tu reviens comme tu es parti, vas-y, plus. Prends la tête là-bas, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, on ne peut pas les chiner. Laisse tomber. C'est des toiles d'araignée, ça. Mais si tu vas pour être béni, mon bon Jésus d'amour, comment tu vas recevoir? Ton foyer, tu reviens, c'est plus le même foyer, tu dis c'est pas possible, tu te lèves la nuit, tu pousses le drap, tu la regardes, tu dis c'est toi, c'est elle. J'ai plus la même femme. C'est ça une vraie retraite des foyers. C'est que mon foyer soit béni, mon foyer reçoive, mon foyer grandisse. Je vois plus mes enfants pareils. Avant, on priait pour avoir la tranquillité. Les petits partaient entre à 2 h du matin, on priait pour que je sois tranquille, j'ai besoin de dormir. Non, on prie plus pareil maintenant. Seigneur, bénis mon bon petit. Pose ta main sur lui, qu'il puisse connaître le Seigneur. Une autre issue, Jackie, là-bas, il s'occupe des réunions de jeunesse, Seigneur. Il fait un travail merveilleux avec ses copains. Ils font des rallyes de jeunesse dans toute la France. Bénis-les aussi, Seigneur. Fais qu'aussi chez eux, dans leur foyer, qu'il n'y a pas d'étoile d'araignée. Parce que je vous assure, je l'ai fait, je n'ai pas fait longtemps, j'ai fait 25 ans. Mais quand il y a une petite qui vient frapper à 2 h du matin au camping, mon oncle, il est 2 h du matin, je suis mort de fatigue. Elle se réveille. Qu'est-ce que c'est? C'est qui? C'est quoi celle-là? Attends, ma frère, t'énerve pas. Elle vient à 2 h du matin, la voiture, là. Elle est pas bien, non? Toile d'araignée. Jésus, ma femme, calme-toi. Alors tu sors, tu te mets juste devant le carreau, parce qu'elle a l'oreille, elle n'est pas sur le carreau, elle est dans le carreau, elle est dans le carreau, l'oreille. Et là, tu dis à la petite fille, voilà, sois gentille, ma fille, va te coucher, on va prier le Seigneur ensemble, le Seigneur va te bénir, il va te réconforter. Quelle toile d'araignée dans un foyer, là? Elle n'est pas toujours d'accord, la demoiselle, hein? Tu vas faire des rallyes de jeunesse, là, tu vois pas un rallye, moi. Au début, j'ai fait des rallyes de jeunesse. Les prédicateurs disent, tu vas faire des rallyes de jeunesse, vous allez monter dans les voitures, vous allez faire le tour du pays. Ben, je dis, bien sûr, c'est bien connu. Un rallye de jeunesse. On fait des rallyes. Puis après, on va faire du cross. Oh fou, prie pour moi, putain. Ça, c'est des toiles d'araignée qui nous rongent la vie. Je finis. Les voyages en Terre Sainte. Ah, je m'ennuie. Des voyages en Terre Sainte. Mais des fois, je voyage en Terre Sainte, mais moi, je suis plus tout saint. Je suis plus saint du tout. Il n'y a que la terre qui est sainte là-bas. Si tu vas en Israël juste pour voir des mains en bois collées comme ça, et puis la Bible au milieu, bah, il y a un olivier aussi, puis tu te tues pour la voir. Tu ne l'as pas parce que Manix, il est passé avant. Et si tu vas pour les mains là, et que chez toi, tu n'as pas la prière, toile d'araignée, va plus en Israël. Puis le Seigneur chez toi, tu vas être béni. Mais si tu vas pour être béni, mon bon Jésus, c'est le plus beau voyage que vous pouvez faire. Si ça reprend dans 4-5 ans, je ne sais pas, on verra bien tes copains, on se mettra ensemble. Si ça reprend, inscrivez-vous, ça sera peut-être les derniers. Mais inscrivez-vous pour être béni, hein, pas pour aller en Terre Sainte avec les gars de mon coin là. J'ai plus envie de ça. J'en ai assez, Steph, je te le dis. J'en ai marre des prédications. J'en ai marre. Je veux des messages. Prédication, les jeunes aujourd'hui, ils prêchent, ils ont des messages extraordinaires. Je veux un vrai message qui vient du Seigneur, moi.
Parle à ton peuple, Seigneur. Parle-nous. Voyage en Terre Sainte, séminaire, retraite. Mais tout ça, ça sert à rien. Je finis avec ça, j'ai mon médecin, moi, docteur Vélo, il s'appelle Didier Vélo. Je le tutoie maintenant. Vous savez pourquoi? Je suis proche avec lui. Et il est en train de me faire mes robes, alors celui qui te fait mourir, t'es proche avec lui. Hein. Je suis proche, je le tutoie. Alors Didier, ça va mon Didier? Oui. Et toi, Malik, ça va pas mon chef? Je suis en train de me pression, j'en veux plus. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal partout. T'as mal partout? J'en peux plus, j'ai mal partout. T'as mal où? J'ai mal là. J'ai mal là. J'ai mal là. J'ai mal ici. Il dit arrête, arrête, arrête. Fais voir ton doigt là. Fais voir le doigt. Il appuie sur le doigt. Aïe! Il dit t'as le doigt cassé. Partout où t'appuies, t'as mal. Séminaire, aïe. Retraite, aïe. Convention, aïe. En Israël, aïe. Partout où tu vas, si t'es cassé, ça va pas. Hein. T'as besoin d'être réparé. Moi, je crois que le Seigneur peut te réparer. Il y a des boxeurs parmi nous. Comment on répare un doigt cassé? Ah, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant de ça, vous? Comment on répare un doigt cassé? Vous savez pas? Eh bien, on prend le bon doigt qui est à côté. Et puis on prend un bandage et on enroule le bon doigt avec le doigt cassé. Dans 3 semaines, vous enlevez le bandage, le doigt cassé est réparé parce qu'il a été soutenu pendant 3 semaines. Moi, j'ai un tuteur, il s'appelle Jésus. Et quand je suis cassé, je me lie avec lui par le Saint-Esprit. Et il me protège, il me garde, il m'empêche de plier, il m'empêche de courber. Il est mon protecteur, il est mon tuteur. Vous voulez pas de ce tuteur-là, vous? Moi, je le veux. Je le veux. Il y a des dizaines de toiles qui nous empêchent d'avancer. La solution, c'est quoi? On tue l'araignée? On va acheter une bombe? Il y a des grosses bombes maintenant, des bombes pour tuer les araignées. Et en même temps, il y a marqué dessus, parce que je suis un spécialiste maintenant à cause de ma femme, elle a une peur de ça. Il y a marqué barrage. Barrage pour araignées. Ils ont mis une frontière avec des gradés, ils sont là, puis ils font un barrage dans la maison, partout. Puis l'araignée, quand elle venait, non, non, tu rentres pas, pourquoi? Il veut pas, Manix, il veut pas. Sa femme a la peur. Ça existe des bombes comme ça, Estelle, hein? Barrage, non seulement on tue celles qui sont existantes, mais s'il y en a d'autres qui voudraient venir, on va les tuer aussi. Ils passeront pas. C'est quoi ta bombe à toi? Car l'évangile est une puissance dynamos pour le salut de quiconque croit. Elle est une folie pour ceux qui périssent. Si tu es tout à l'heure, hein? Excuse-moi, mon con. T'as vu les bras qu'il a? Est-ce que vous voulez la bombe? Mes frères, répondez-moi. Si vous voulez qu'on la détruise, l'araignée là. Alors vous verrez bien, vous, celles qui sont chez vous, hein, le modèle d'araignée que vous avez chez vous. Il y a je ne sais pas combien de modèles. Les toiles d'araignée, on a 40 sortes. Bizarre, en entonnoir, en rond, en spirale. Je m'en moque, moi. Je veux buter l'araignée. Mais je veux la flinguer pour du bon. Parce que j'en ai assez de ça, toujours à recommencer, à recommencer, à recommencer. Tu ne repartiras pas de celui-ci là sans être béni, je le sais. Demain, ce soir, après-demain, dimanche, on a jusqu'à dimanche midi. On se fait un challenge, on tue tous les araignées, Steph, tu m'aides? Est-ce que tu veux m'aider, Steph? Excuse-moi de te demander ça. Est-ce que tu veux te lever? Laka, elle est là, Laka? Ma cousine. Une belle cousine, je l'ai inventée, peut-être elle est fatiguée. Peu importe. Nanou, tu veux m'aider, Nanou? Julo, tu veux m'aider? Quels sont les copains qui veulent m'aider, là? À tuer les araignées? Les sœurs? Je vois Nanin. Tu veux m'aider, Nanin? Claire? Alors je demande à ma cousine de se lever aussi. Puis à tous ceux qui se sentent concernés, là, qui veulent tuer les araignées dans leur foyer. Est-ce que vous voulez vous lever? Alors on va remporter des victoires, là. Là, c'est pas un séminaire, là. C'est pas un voyage là-bas, là-bas, là-bas. On tue les araignées. On remporte des victoires au nom de Jésus. On est fort, vainqueur, et plus que vainqueur. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas, ceux qui veulent pas se lever. La victoire dans ton foyer, les chicanes que tu prends, la jalousie, les colères, les ci, les là, c'est pas de Dieu, c'est des araignées qui t'empêchent d'accéder à la vérité. On tue les araignées, on se lève, on lève nos mains vers le ciel. Et on